Je suis née en Mayenne, dans un petit village qui s'appelle Châtillon-sur-Colmont, donc dans le nord Mayenne. Et je suis créateur de mobilier en acier, essentiellement pièces uniques. Je fais tout type de mobilier, c'est-à-dire ça va du canapé à la table basse, table haute, sellette, tout ce qui est meubles d'appui, enfilade, enfin voilà, c'est assez varié. Maintenant je travaille beaucoup des pièces que j'ai envie de faire, des choses qui me tiennent à cœur, je les fabrique. Et puis j'ai aussi un travail de commande qui se fait soit par les décorateurs et architectes ou des clients, des particuliers qui se déplacent à l'atelier et qui commandent. Il y a un lourd travail de dessin. Je suis attachée à faire des pièces le plus sobre possible. Donc il y a un lourd travail de dessin en amont, et quand par contre je suis prête, quand j'ai toutes mes vues, c'est-à-dire les trois quarts face dessus, je me lance directement dans l'atelier. Ça c'est vrai que c'est le plus plaisant de passer à la fabrication. J'expose, oui, au travers de galeries. Je travaille aujourd'hui avec des galeries, surtout à l'étranger. Voilà, donc ces galeries m'emmènent dans des foires internationales, dans des salons. Voilà, ça me permet de voyager. Enfin, en tout cas, mes pièces voyagent. Oui, mon père a été essentiel. Essentiel pour toute la partie technique, parce que moi, le métal, je l'ai abordé vraiment, comment dire, en n'y connaissant rien. Je veux dire, je suis partie sur une idée de dessin. J'avais des pièces que j'avais envie de créer, mais tout en ne sachant rien techniquement. Donc, mon père, évidemment, a été là pour me montrer comment les fabriquer. Donc ça, on a travaillé pendant plus d'1 an ensemble pour que j'apprenne tous les rudiments du métal. Puis ensuite, je suis passée dans mon propre atelier avec mes outils, et où là, après, il a fallu travailler longtemps pour arriver, tout du moins, à un relatif bon savoir-faire, parce qu'il y a toujours à s'améliorer. Le métal, c'est quand même quelque chose de très compliqué du fait de souder. La soudure déforme, donc c'est très compliqué à mettre en œuvre des pièces, notamment avec des portes, avec des tiroirs. Ce sont des pièces très complexes. En ce moment, je travaille sur une table basse. Donc là, vous voyez, on est au-delà de l'ébauche puisqu'elle est construite, pointée et commencée à souder. Donc pour éviter les déformations, comme je disais, de la soudure, je soude par portion. Je laisse refroidir de façon à ne pas avoir de déformation trop importante. Et puis quand la pièce va être intégralement soudée, je passe au meulage. Donc là, pour arriver à des arêtes très propres, très nettes. Et au final, donc, quand la table va être sur ses pattes, je finis de couper les pattes pour que tout soit au niveau impeccable, que ça ne bouge plus. Et je referme tout, parce que je m'applique surtout à ce que mes pièces, même retournées, soient belles. Donc voilà, je regarde partout et je vais jusqu'au bout. Voilà.